on est toujours dans la même situation. Personne ne fait l'analyse de qu'est-ce que c'est que le Hamas et quels sont ses buts et pourquoi il agit comme ça. Et surtout, qu'est-ce qui le ferait arrêter d'agir comme ça ? Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème de réflexion aujourd'hui une question autour évidemment de la guerre actuelle contre le Hamas, une question en forme de précision à donner. Faut-il savoir bien définir son ennemi pour pouvoir le vaincre? Avec nous pour en parler dans le studio, le docteur Ephraim Herrera. Vous êtes spécialiste entre autres de l'islam et auteur de l'ouvrage du djihad de la victoire de la victoire aux actes, qui est paru en avril 2015, et puis vous intervenez régulièrement dans plusieurs sites israéliens et plusieurs médias. Alors, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai une première question à vous poser. On a face à la terrible effroi, on pourrait dire, et à la surprise horrifiée ressentie par les dirigeants politiques et sécuritaires d'Israël, comme dans tout le pays d'ailleurs, suite au massacre sauvage du 7 octobre. Et on n'a pas besoin de les rappeler, dans une vingtaine de kibbutzim du pourtour de Gaza et de localités, presque tous les responsables israéliens ont aussitôt brandi le mot d'ordre: le Hamas, c'est Daesh, c'est-à-dire l'État islamique. C'est un mot d'ordre qui passe pas mal dans les médias. Or, en tant que spécialiste, vous n'êtes pas d'accord avec cette formule qui semble brillante, et notamment en tant que spécialiste de l'islam. Alors, pourquoi vous pensez que c'est erroné ? C'est pas que c'est erroné, mais la conception qui dit le Hamas, c'est Daesh, ça veut dire Daesh sont des fous. Le Hamas a commis un acte horrible de fou, donc je le range dans la catégorie des fous et je me bats contre eux. Mais ce que ça permet, cette analyse réductionniste d'ailleurs, parce qu'il y a des différences profondes entre le Hamas et Daesh, permet de ne pas s'occuper du sujet central, qui est quelles sont les motivations du Hamas. Est-ce que c'est nouveau ? Que leur intention, c'est de massacrer les Juifs, c'est pas nouveau. Je vais vous citer, à la fin des années 80, ils avaient publié un tract qui a été rapporté par un chercheur français et qui posait la question suivante. Si Allah aime tellement les musulmans, pourquoi a-t-il donné maintenant cette terre aux sionistes, aux Juifs, et les a-t-il tous ramenés ensemble sur cette terre ? Rassemblés sur cette terre. Question, si Allah aime les musulmans, pourquoi il donne cette grande faveur aux Juifs ? Réponse, c'est pour qu'on puisse les massacrer tous ensemble sans avoir à les chercher aux quatre coins de la terre. C'est pas nouveau. On le sait déjà depuis longtemps. Toute personne qui a étudié un petit peu les buts du Hamas le sait. Il y a des raisons profondes à cette position, qui est la position de l'islam orthodoxe. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est la position de l'islam orthodoxe par rapport aux Juifs, quand ceux-ci décident de fonder un État sur cette terre, et à ce moment-là, il y a toute une série de parties du code du fiqh musulman, du droit musulman, qui interviennent et qui obligent les musulmans, au niveau individuel, à commettre des actes défensifs pour pouvoir supprimer l'entité d'Israël, indépendamment du fait qu'un juif appartiendrait à la droite ou à la gauche, serait en delà ou en deçà de la ligne verte, qu'il soit d'un parti religieux ou non. C'est complètement indifférent pour le Hamas. Il faut comprendre pour ça qu'est-ce que le Hamas ? Le Hamas, c'est une partie des frères musulmans. C'est ce qui figure dans le premier article de sa charte. Donc, ils font publié dans les années 80. Voilà, 88, 89. Voilà. À la fin des années 80, il exprime clairement, nous sommes une partie des frères musulmans. C'est quoi les frères musulmans ? Les frères musulmans naissent en 1928, 4 ans après la catastrophe pour les musulmans, à savoir la chute de l'Empire ottoman. Pourquoi c'est important ? Quand l'Empire ottoman chute, il n'y a plus la possibilité de réaliser le projet de l'islam, qui est la domination politique et juridique du monde par l'islam. À travers le grand califat ottoman. À travers n'importe quel califat. Comme c'était l'ottoman, alors ça passera par lui. Donc, en 1928, vient Hassan el-Banna, qui est un grand penseur musulman, et il dit, le problème, c'est ça, quelle est la solution ? Redevenons des vrais musulmans. Et ils fondent les frères musulmans. Et ça fait une tache d'huile, vraiment, c'est comme de la poudre.
Ça s'est répandu très très vite et il y a des frères musulmans partout, dans le monde entier, y compris en France par exemple. Et donc, les frères musulmans ont cette optique. Un des éléments pour atteindre ce but, c'est de délivrer toutes les terres qui sont des terres d'islam. C'est quoi une terre d'islam? Darul Islam, c'est toute terre qui a été conquise une fois dans l'histoire par les musulmans. Or, la terre d'Israël a été conquise par les musulmans au 7e siècle, par Omar, qui était le deuxième calife. Et donc, c'est maintenant qu'il y a des juifs sur cette terre, il y a un devoir individuel de défendre cette terre. Quand ils ont commis ces actes atroces, c'était un acte défensif. C'est défensif, ils n'ont pas attaqué. Ils défendent cette terre qui est une terre d'islam. C'est une obligation. Ça permet d'atteindre le paradis. Ouais. Donc, alors, écoute, en fait, comme vous l'avez dit, voilà 3 décennies que le Hamas, pas seulement dans sa charte, n'a cessé d'afficher ses buts qui sont des buts génocidaires. Vous venez de citer l'exemple de ce tract contre Israël et les Juifs. Et alors, c'est seulement maintenant que ces dernières tueries barbares ont, semble-t-il, réussi à réveiller, peut-être en superficie, les responsables politiques et sécuritaires du pays. Alors comment vous expliquez ce lamentable retard? Parce que ces documents, ces intentions, elles étaient affichées depuis fort longtemps. Ce retard à comprendre à qui nous avons affaire en tant qu'ennemis. Et on ne s'est pas réveillé du tout. On ne s'est pas réveillé du tout. Ouais. On est toujours dans la même situation. Personne ne fait l'analyse de qu'est-ce que c'est que le Hamas et quels sont ses buts et pourquoi il agit comme ça. Et surtout, qu'est-ce qui le ferait arrêter d'agir comme ça? Si on analysait notre ennemi comme lui pense et pas comme on aimerait qu'il pense, à ce moment-là, on n'aurait pas eu cette catastrophe qui est un échec lamentable des services de sécurité et aussi des universités qui empêchent toute personne qui dévoile ce qui s'est passé de faire ses études ici. Pourquoi j'ai été faire mon doctorat à la Sorbonne? J'ai pas pu le faire à Jérusalem, c'est tout bête. Donc il y a un blocage absolu. Et les spécialistes savent. Un blocage de conception, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire d'idées préconçues qui fait que toute voix non politiquement correcte, qui ne s'inscrit pas dans le courant principal, est censurée? Je vais vous dire, dans les discussions que j'ai eues avec des universitaires, très souvent la thèse était ce que vous dites, M. Herrera, ça parle de guerre de religion. Et les guerres de religion sont sanglantes. Donc on ne veut pas de ça, donc on va faire comme si la guerre n'était pas une guerre de religion. En général, ma réponse a toujours été vous faites l'autruche, vous mettez votre tête dans le sable, ne vous étonnez pas si quelqu'un un jour vient avec son sabre et vous la coupe. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le fait de ne pas vouloir reconnaître la réalité, ça ne va pas faire que la réalité change. Bien au contraire. On a affaire donc aussi, parmi ces conceptions, il y a des conceptions erronées à tous les niveaux, sécuritaires, etc. Mais le noyau de ces conceptions, c'est une carence lamentable et fondamentale dans l'analyse de ce que cet ennemi. Et ça ressort de ce qu'on appelle en sociopsychologie la dissonance cognitive. On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on aimerait qu'il soit. Absolument. Et on dit, on voit le monde comme on aimerait qu'il soit, et on va essayer de l'imposer. Et on espère qu'avec, en donnant des faveurs, qu'ils puissent venir travailler, qu'ils aient de meilleures conditions économiques, à ce moment-là, ça marcherait. J'ai bien montré, par exemple, dans mon livre, que les statistiques montrent que la plupart des terroristes partout dans le monde, pas uniquement du Hamas, viennent des couches plus aisées de la population, avec des familles plus stables, et ayant un travail, ayant une éducation plus évoluée. Donc il ne s'agit pas du tout du phénomène qu'on essaie de nous vendre, que le problème serait économique. Mais on essaye de plaquer ça sur la réalité, ça coûte très cher. Mais alors, dans ces conceptions, il faudrait les analyser les unes après les autres. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait l'impression que quelque part les choses pourraient changer, et que à écouter à la fois certains médias, mais aussi certains responsables politiques et sécuritaires, on les voit changer de vocabulaire, on les voit traiter le Hamas de barbares et de bêtes humaines, etc. D'après vous, ça n'annonce pas un changement, c'est plutôt une réaction superficielle, complètement... C'est une réaction réelle, horrifiée, mais qui se refuse toujours à analyser. La preuve en est, c'est qu'on dit il y a l'autorité palestinienne, elle est modérée. Or, qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles de l'autorité palestinienne? La même chose.
Les actes terroristes sont les mêmes. On a dû attendre 2 semaines pour que Abou Mazen, du bout des lèvres, condamne de manière très générale tous les actes offensifs. On entend des gens qui font partie du bureau central de l'OLP qui dit « Bravo ce que vous avez fait, le Hamas, nous devons le copier et faire la même chose ». Donc l'OLP a la même idée. C'est ce que disait Arafat. Il disait « L'accord que j'ai signé avec Israël, c'est Hudaybiyah. Personne ne sait ce que c'est que Hudaybiyah. C'est un accord qu'a fait Mohammed avec la Mecque quand il était faible. Et ça lui a permis de s'armer, Mohammed, le prophète, le fondateur de l'islam, et ensuite d'attaquer la Mecque à la tête de 10 000 hommes. C'est ce qu'a dit Arafat, tout le monde le sait. Mais il y a quand même quelque chose... Et il finance les terroristes et les familles des terroristes. Il y a quand même quelque chose de stupéfiant, surtout pour les Israéliens juifs que nous sommes. C'est comment, avec une certaine mémoire de la Shoah, le fait que ceux qui ont perpétré la Shoah ont écrit qu'ils allaient la perpétrer, Mein Kampf et d'autres, et en fait, on a dégagé le fameux slogan « Plus jamais ça ». Il s'avère qu'aujourd'hui, eux-mêmes, le Hamas, on vient de le dire, a publié et énoncé et détaillé ce qu'ils voulaient faire, etc. Et comment alors... Pourquoi on n'a pas pris ça au sérieux? Avant de commencer cet enregistrement, cette émission, nous avions cité le cas de plusieurs responsables sécuritaires, pas très nombreux, qui avaient, eux, prévu ce qu'allait se passer, averti. Mais pourquoi ne se sont-ils pas fait entendre? Je vais vous dire, le problème est le suivant. Avec la Shoah, c'est un événement historique unique. C'est la thèse massive en Israël. Étant unique, il ne se reproduira pas. Et on a essayé d'effacer ça parce qu'on aspire à la paix. Comme Manitou qui citait Manet Sperber qui disait « Nous avons été victimes de notre capacité d'espérance ». Cette volonté d'espérance des Juifs, elle est terrible parce qu'elle coûte très très cher à chaque fois. Et ceux qui ont été les Nevi Ezam, les prophètes ceux qui ont prévu et qui ont parlé ont été mis de côté. Bon, déjà, on les a pas mis à mort, c'est déjà ça, mais... Et vous parliez tout à l'heure on parlait des conceptions et des idées préconçues, et vous citiez la thèse bien connue, chère notamment à Shimon Peres, l'un des plus grands artisans du processus d'Oslo, selon laquelle, si on ouvrait les frontières et on faisait, disons, on améliorait le niveau économique et des Palestiniens et des peuples alentours, eh bien, ça serait le temps de la paix. C'était d'ailleurs le titre de l'un de ses ouvrages qu'il a fait paraître en même temps que l'accord d'Oslo. Et il disait que si les frigidaires circulaient plus librement entre Israël et le Gaza, il n'y aurait pas d'attentat. C'est prendre ses désirs pour des réalités, c'est ne pas écouter ce que eux disent. Parce que toujours, les ennemis d'Israël ont toujours dit ce qu'ils comptaient faire. Et ils l'ont fait. Et ils le disent, ils continuent à le dire. Il suffit d'ouvrir les radios du Hamas ou bien même de l'autorité palestinienne. Et pas plus tard que vendredi, vous avez Yossi Beilin qui dit « J'ai la solution, on va mettre l'autorité palestinienne maintenant à Gaza et tout ira bien ». C'est incroyable, incroyable. Alors que l'autorité palestinienne dit clairement qu'elle a les mêmes buts que le Hamas et félicite le Hamas. Il faut comprendre un autre point qui est fondamental. Ce Dar el-Islam, cette partie de terre qui appartient à l'islam, il y a en plus une triple impureté aux yeux de l'islam et particulièrement du Hamas. Triple impureté qu'il faut éradiquer. Premièrement, ce sont les juifs qui la dominent. Or, les juifs doivent toujours être soumis à l'islam. Ils doivent être soumis. C'est les lois de l'islam. C'est le dhimmi. C'est exactement. C'est une terre d'islam. Les juifs doivent être soumis, et en plus, les juifs dominent ici des musulmans qui sont les arabes israéliens. C'est une triple impureté à éradiquer. Et c'est le même langage qu'emploie Mahmoud Abbas quand il parle de l'impureté, que les juifs salissent avec impureté l'esplanade du temple. On retombe sur les mêmes notions qu'on ne veut pas écouter. Mais alors, pour revenir, parce qu'on tourne autour du même sujet, mais comment vous expliquez que justement, puisque les deux conceptions sont liées, les conceptions d'Oslo, de penser, de céder une partie des territoires disputés en pensant que ça va calmer le jeu, retrait de Gaza ensuite, comment ce retrait de Gaza, on a vu ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi, les Palestiniens de Gaza ont incendié des synagogues, et en fait, de l'incendie des synagogues, on est
passer au fait que des Juifs soient brûlés par le Hamas. C'est-à-dire, ça fait penser à cette phrase de Heine qui avait dit que le jour où on brûlera des livres, c'est que on brûlera ensuite autre chose. Aussi des hommes. Et ben c'est ce qui s'est passé. Et personne n'est, avec la mémoire de la Shoah, avec la conscience quand même qu'on peut estimer élevée d'un certain leadership israélien sur le type d'ennemis qui nous entoure, personne n'a pensé que les incendies des synagogues du Gush Katif, ça allait annoncer des incendies horribles. Il y a un autre problème, c'est que la conception occidentale, et qui est aussi enseignée dans les universités, est une conception laïque complètement, et qui considère que la religion est l'opium du peuple et ne présente aucun intérêt, aucune vérité, et toutes les analyses doivent être des analyses d'intérêt géopolitique froides. Or, quand on vient et qu'on dit, mais attention, vous vous trompez, c'est pas ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils pensent, c'est pas ce qu'ils croient. Vous avez plus de 90% des Palestiniens qui souhaitent que la charia, le droit musulman, soit le droit dans leur pays, qui gère leur pays. Donc, vous avez affaire à une population qui a d'autres conceptions que celles qu'on essaie de leur plaquer. Maintenant, vous avez la réalité qui vous saute à la figure. C'est très très difficile de changer de position. Ça demande une étude, ça demande d'aller voir les conceptions, ça demande de se mettre à l'écoute de l'ennemi. Si on ne met pas à l'écoute, je vais vous donner une autre dimension, et surtout il faudra parler de solutions. Une autre dimension, c'est que pour l'islam, nous sommes les assassins du prophète, de Mohammed, donc nous avons assassiné le fondateur de l'islam, et surtout la guerre eschatologique de la fin des temps opposera les juifs à l'islam. Et les musulmans tueront tous les juifs. Jusqu'à ce que les arbres viennent et disent « Oh, musulmans, il y a un musulman, il y a Abdullah, il y a un juif ou un raï derrière moi, viens et tue-le. » Donc, c'est ce qui est dit aujourd'hui. Partout, ça a été, d'ailleurs, la directive à tous les imams de territoires soumis à l'autorité palestinienne ce vendredi. C'est ce qu'ils ont dit d'enseigner en citant ce hadith de Sahih al-Bukhari. Donc on retombe sur ce phénomène qui est eschatologique. Le pire ennemi de l'islam après le Satan, c'est les Juifs. Alors on essaye en quelques minutes de dialogue entre nous d'essayer d'esquisser ce qui serait une meilleure compréhension de à qui on a affaire en tant qu'ennemi religieux et rédentiste. Mais alors justement, vous parlez des solutions, bien comprendre à qui on a affaire, mais pourquoi faire ? C'est-à-dire quelle serait alors la panoplie des réponses ? Si toute l'analyse que je viens de présenter n'a pas de conséquences pratiques, pragmatiques, c'est pas intéressant. Donc, quelle est la conséquence pratique ? Il faut savoir dans quelles conditions, dans l'islam, on arrête la guerre. La conception occidentale dit Bismarck. J'écrase l'ennemi, mais pas au point de le supprimer. Et grâce à ça, je vais pouvoir dominer. Je vais pouvoir faire des accords avec lui. On va faire une paix qui permettra de vivre mieux. Dans l'islam, il y a une condition qui permet une dispense provisoire de la guerre. Une suspension, disons. Suspension provisoire. Ça s'appelle Udna, dans le droit musulman. Quand est-ce que c'est ? Ça s'appelle Do'f al-Mu'minin, la faiblesse des croyants. C'est-à-dire, s'il est écrasé complètement et qu'il est faible, il est dispensé. Ben oui, il ne va pas aller se tuer face à un mur qu'il ne peut pas franchir. Donc, il faut qu'il soit complètement soumis. Plus une seule arme. Écrasé, pas forcément. On va pas tuer des populations, nous sommes juifs. On va tuer nos ennemis, ceux qui se battent, et on va interdire toute arme, pas de fer. Et si on veut pas le faire, on aura un problème. Deuxièmement, comme je l'ai expliqué, le but immédiat, c'est de libérer les territoires de Dar el-Islam, les territoires qui appartiennent à l'islam. Donc, quelle est la solution ? Pas de dire on va faire une bande de sécurité à l'intérieur de la bande de Gaza, on va annexer cette bande de sécurité. Et elle devient partie de l'État d'Israël. À ce moment-là, ce qu'ils ont voulu faire, ils ont obtenu l'inverse. Ils ont eu le résultat inverse de l'investissement qu'ils ont fait, ils arrêtent, parce que c'est contre-productif. Ouais. Donc il faut le dire clairement. Tant que j'entends que les hauts responsables de la sécurité disent on va faire un buffer, une bande de sécurité, et pas une annexation, alors ils savent ce qui se passe avec les bandes de sécurité. On les a quittées au Sinaï, on l'a quitté au Liban, on l'a quitté partout, jambes, comme on disait, à un moment ou à un autre. Alors il semble que les soldats et les officiers de Tsahal
ont finalement, intuitivement, mieux compris et analysé l'atroce message du Hamas le 7 octobre, mieux en tout cas que la plupart des hauts gradés, de leurs hauts gradés et de l'establishment politique. Alors, ça m'a rappelé, en fait, en formulant cette question, ça m'a rappelé l'un des slogans qui était prééminent dans le siège d'Oslo. Je le dirai en hébreu en traduisant immédiatement. Aham chazak aval amanigim chalashim. Le peuple est fort, mais ses dirigeants sont faibles. Est-ce que on n'a pas à nouveau un symptôme de ce genre ou... Je crois pas. C'est une idée qu'il y aurait un dirigeant sauveur qui viendrait, qui représenterait vraiment le peuple. Non, mais le peuple, enfin, les gens... Le peuple a réagi de manière saine en disant, on nous attaque, on tue nos femmes, nos enfants, on va aller se battre franchement et clairement contre l'ennemi. Et il y a une partie du gouvernement et une grande partie des politiciens israéliens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et donc, effectivement, le peuple est en meilleure santé à ce niveau-là. Est-ce que le peuple a plus compris que les dirigeants? Non. Est-ce que ça intéresse le peuple? Non, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, cette idée de vouloir comprendre les motifs de nos ennemis, et quand on rentre dans le registre religieux, ça gêne beaucoup de monde. Ça gêne, d'expérience. Je l'ai présenté à toutes sortes de forums, et à chaque fois, j'ai eu les mêmes réactions. Oui, on ne veut pas de la dimension religieuse. Or, c'est elle qui est le moteur. Sinon, imaginez comment quelqu'un va faire un attentat suicide. Pourquoi il ferait ça? Alors on dit oui, il est désespéré et tout, mais non, il ne l'est pas, il a de l'argent. Prenez par exemple les attentats du 11 septembre. Une fois, j'ai montré l'absurde de la position américaine. 15 terroristes égyptiens, 4 terroristes saoudiens. 15 terroristes saoudiens, 4 terroristes égyptiens, on attaque l'Irak. D'accord? C'est illogique. Mais 15 Saoudiens, les Saoudiens, vraiment, qui sont citoyens saoudiens, ils sont richissimes. Qu'est-ce qui les pousse à ça? Des raisons économiques de Pérez? Ils n'ont pas de villa, ils n'ont pas de piscine, ils n'ont pas de Lamborghini. De quoi on parle? Donc il y a erreur à la base. Il y a une non-volonté de comprendre. Quand il n'y a pas de volonté de comprendre, comme disait Manitou, la condition sine qua non d'un malade pour qu'il puisse se soigner, c'est qu'il soit conscient qu'il est malade. Donc il faut prendre la conscience que la conception qui est à la tête tant des dirigeants de l'armée, que des autres services de sécurité, que des universités et que des médias. Prenez par exemple, comment s'appelle le reporter qui s'occupe de l'Iran et de l'Irak? Katavenu le'inyane arvim, celui qui s'occupe des affaires arabes. Mais les Iraniens ne sont pas arabes, et les Turcs non plus. Qu'est-ce qui est le point commun, le dénominateur commun? Islam. On ne veut pas en parler. Eh bien, sur ce constat à la fois lucide mais aussi inquiétant, je vous remercie Ephraim Herrera d'être venu dans ce studio, d'avoir pu parler à nos auditeurs. Et je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés. À la prochaine émission dans 2 semaines.